Bonjour à tous, bienvenue sur la cuisine de Lia. Aujourd'hui on va réaliser ensemble des pains farcis qu'on va façonner comme des baguettes. Ce sont des pains vraiment très moelleux, à la viande hachée et aux aubergines. Donc pour commencer, dans le bol de mon robot, j'ai mis 15 g de sel, j'y ajoute 800 g de farine, une cuillère à soupe de sucre, un œuf entier plus un blanc d'œuf, j'ai gardé le jaune pour après pour la dorure, et 2 sachets de levure boulangère. Je mets la mienne directement comme ça parce qu'elle n'a pas besoin d'être activée. Si ce n'est pas le cas de la vôtre, il faudra la diluer d'abord pendant 10 à 15 minutes dans un peu de lait tiède. Pour savoir s'il le faut ou pas, vous regardez les indications sur l'emballage. Ensuite, j'y ajoute 2 cuillères à soupe de graines de sésame. Puis je verse 400 ml de lait tiède. Faites bien attention que le lait soit tiède et pas chaud, sinon il risquerait d'altérer la levure. Avec cette recette, je vais réaliser 10 pains, donc c'est beaucoup. Vous pouvez diviser les quantités par 2. À ce moment-là, pour l'œuf, au lieu de mettre un œuf entier plus un blanc, mettez simplement un œuf entier. Moi, je préfère réaliser 10 pains plutôt que 5. La différence, elle va être de 10 à 15 minutes de plus, simplement pendant le temps du façonnage. Je préfère en faire davantage, parce que ce sont des recettes qui sont quand même assez longues. Et pour les plats qui prennent beaucoup de temps comme ça, je préfère en faire plus, en congeler la moitié pour une autre fois. Parce qu'on n'a pas tout le temps, beaucoup de temps à consacrer à la cuisine. Donc là, je vais pétrir pendant 5 minutes jusqu'à ce que la pâte soit bien agglomérée. Après 5 minutes de pétrissage, j'arrête le robot, j'ajoute 50 g de beurre mou, alors mettez du beurre mou pas fondu, c'est mieux, et je vais à nouveau pétrir pendant 10 minutes. Il faut que le beurre soit bien incorporé à la pâte. S'il reste sur les parois du robot, n'hésitez pas à arrêter le robot quelques instants pour remettre le beurre au fond. Vous devez à la fin obtenir une pâte qui est souple, élastique et bien homogène. Vous voyez, on obtient vraiment une pâte très élastique et qui ne colle pas du tout. Je la transfère dans un saladier, je vais la couvrir de film alimentaire et la laisser lever à l'abri des courants d'air, donc moi je le fais toujours dans le four éteint, pendant 1 heure. Il faut que la pâte double de volume. Pendant ce temps, je vais préparer la farce. Dans une poêle, je mets un peu d'huile d'olive, j'y ajoute 2 oignons émincés, puis une aubergine, une grosse aubergine que j'ai détaillée en dés fins. J'ai mis une aubergine pour changer un petit peu de toujours les mêmes farces avec des poivrons. Et d'ailleurs après dans la viande hachée, si vous pouvez mettre un petit peu de viande d'agneau mélangée au bœuf, l'aubergine se marie très très bien avec. Alors je ne vais pas remuer très souvent parce que je veux que l'aubergine soit un petit peu dorée. Donc je vais laisser cuire comme ça pendant une dizaine de minutes. Quand elle est dorée, je trouve qu'elle dégage une petite saveur un peu sucrée qui est vraiment très bonne. Une fois que mon aubergine est cuite, je vais y ajouter un demi-verre d'eau. De cette façon, elle va fondre un peu plus facilement. Et je fais cuire encore pendant 1 à 2 minutes, puis j'y ajoute la viande hachée. J'assaisonne la viande avec une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de cumin, du sel et un peu de poivre. Je ne l'avais pas précisé, mais si vous décidez de diviser les proportions par 2, gardez quand même une aubergine entière, puisque de toute façon elle fond, ce n'est vraiment pas ce qui prend du volume dans la farce. Une fois que ma viande est cuite, je vais prendre un petit pot de concentré de tomate, donc c'est les petits pots de 70 g, je l'ai dilué dans de l'eau et je l'ajoute à ma farce. Je mélange bien et je retire du feu immédiatement pour ne pas laisser sécher.
et on va laisser refroidir le temps que la pâte termine de lever. Donc c'est important que la farce soit froide avant le façonnage, sinon vous allez déchirer la pâte après. Voilà, dès que c'est mélangé, il faut retirer du feu pour ne pas que l'eau s'évapore, comme ça évitera d'avoir une farce qui est sèche. Voilà, au bout d'une heure, ma pâte a doublé de volume. Donc vous voyez, je vais la mettre sur mon plan de travail. Pas la peine du tout de fariner le plan de travail puisque la pâte ne colle pas du tout. Elle est vraiment très souple. Je vais la dégazer un petit peu en la roulant en boudin. Ça permet de détailler des pâtons plus facilement, je trouve. Je vais couper ma pâte en 10 pâtons de taille égale. Donc il faisait environ 130 grammes chacun. Là sur la vidéo, je l'avais coupé en 8, mais ça faisait vraiment trop gros, donc ensuite j'ai rectifié, j'en ai fait 10. Une fois que j'ai coupé mes pâtons, je les roule en boule et je les couvre d'un torchon pour ne pas qu'ils sèchent pendant que j'aplatis le premier. Donc on aplatit au rouleau à pâtisserie le premier pâton sous une forme un petit peu ovale. Vous voyez, la pâte n'attache pas du tout, j'aime beaucoup cette pâte. Il faut étaler assez finement. Donc voilà à peu près l'épaisseur que vous devez obtenir. Ensuite, j'ai mis un peu d'harissa, parce que nous on aime bien quand c'est relevé, donc vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Vous pouvez à la place mettre un petit peu de sauce tomate, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez mettre directement votre viande hachée, parce que vraiment, du fait qu'on n'a pas laissé cuire une fois qu'on avait ajouté le concentré de tomate dilué, la farce n'est pas du tout sèche. Ce n'est pas nécessaire d'ajouter forcément une sauce avec. Donc ensuite, j'ai mis la viande hachée par-dessus. Vous faites en sorte qu'elle aille bien au milieu et partout en longueur. J'ai ajouté un peu de fromage râpé. Et ensuite, on prend les deux bords de la pâte et on vient les souder ensemble. Donc il faut souder assez fermement pour pas que la farce s'échappe en cuisson. Une fois qu'on a bien appuyé la pâte, on va retourner notre baguette. Comme ça la soudure sera en dessous. On l'aplatit légèrement et on fait rentrer les extrémités sous le pain. Je le pose ensuite sur une plaque de cuisson que j'ai chemisée de papier sulfurisé. Et je procède ainsi pour tous les pains. Donc si vous réalisez 10 pains, vous aurez besoin de 2 plaques de cuisson. Ensuite, je les couvre d'un torchon et je vais laisser lever à nouveau pendant 30 minutes. Après ce temps, à l'aide d'un pinceau, je vais les badigeonner d'un jaune d'œuf, celui qu'on avait réservé, que j'ai dilué dans un petit peu de lait, ça évite d'avoir une dorure trop forte. Après, avec un couteau, je vais faire des entailles sur chaque baguette. C'est justement ce qui va lui donner l'apparence d'une baguette. Donc, il ne faut pas appuyer trop fermement. Par la suite, je saupoudre la moitié de mes baguettes de graines de pavot et l'autre moitié d'herbes de Provence. Vous faites vraiment selon vos goûts. Vous pouvez aussi y mettre même un peu de fromage râpé ou de basilic séché par exemple. Et je vais enfourner le tout dans mon four préchauffé à 180 degrés pendant 20 minutes. Il faut surveiller la cuisson, je dirais qu'au bout de 15 minutes, commencez à être vigilant parce que d'un four à l'autre c'est différent. Une fois qu'elles sont bien dorées, de manière uniforme, elles sont cuites. Voilà, nos baguettes sont prêtes, donc on obtient des pains bien moelleux, très remplis,
très parfumé aussi, ça sent bon les herbes de Provence. Je vais le couper pour vous montrer un peu l'intérieur. Voilà, vous voyez, c'est vraiment bien rempli, bien farci, très moelleux. Tout le monde a aimé à la maison, c'était très très bon. Par contre, c'est consistant, une demi-baguette par personne, c'était suffisant. Voilà, la vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vous mets la liste des ingrédients en barre d'infos, le lien vers mon blog pour imprimer la fiche recette et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.